Allez, bourre-le, mon gars. Allez, bourre-le. Oh, il passe la P2. Oh non. Oh, la vie du boss. Oh. Vas-y, ta gueule. Ah, Dark Souls, une série emblématique du jeu vidéo, initiée par le génie Hidetaka Miyazaki. Ces jeux se déroulant dans un univers de dark fantasy sont réputés difficiles, très difficiles. Le studio From Software est à l'origine de ces chefs-d'œuvre. Demon's Souls en 2009, Dark Souls premier du nom en 2011, Dark Souls 2 en 2014, Bloodborne en 2015, Dark Souls 3 en 2016, Sekiro en 2019, et enfin Elden Ring en 2022. Perso, je suis ultra fan de toutes ces masterclass et j'ai fini tous les jeux. Seulement voilà, on est sur que des jeux. Et aujourd'hui je vous propose un nouveau défi, le Dark Souls Shot. Le principe est simple, tu réunis un groupe d'aventuriers pour entreprendre une quête. Terminer un des jeux cités plus haut. Facile en apparence, n'est-ce pas? Sauf que dans cette version du jeu, à chaque fois qu'un aventurier meurt au combat, il boit un shot et passe la manette à son voisin. Là, on a une belle équipe pour jouer ce soir avec des beaux lascars qui sont prêts à affronter la mort. Et c'est parti pour Dark Souls 2. Étant donné la réputation difficile des Dark Souls et les effets de l'éthanol sur le corps humain, tu te doutes bien que la quête sera semée d'embûches. Dans ton cul. Dans le cul. Pour les non-connaisseurs, faut savoir que dans Dark Souls, c'est surtout les boss qui sont les vrais challenges. Le poursuivant versus Clému. Attention, un shot en jeu, va-t-il y arriver? Le voir Clému? Oh, ça commence par une belle droite. Mais oui. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, la grave. Non. Oh, la grave, monsieur. Je suis maudit et mort en même temps. Vous êtes mort. Ouais, non, on t'a passé par. Et en plus, quand tu crèves, tu perds toutes les âmes que tu as accumulées. Les âmes servent de points d'expérience et également de monnaie dans le jeu. Donc du coup, quand tu crèves, ton camarade suivant, il a une unique chance de récupérer la précieuse expérience durement acquise. Et c'est très facile de perdre des heures de farm à cause de Titouan qui tient que dalle la vodka. Putain, non. Mais non, j'ai fait de la merde. Putain, mais ça me saoule. Il est en train de nous enculer nos gemmes. Ah bah j'ai eu la mort. Vous êtes mort. Oh la vache. Dans mon groupe de potes, on a déjà coffré Dark Souls 1, Dark Souls 2 et Bloodborne en jouant au Dark Souls Shot, et on a récemment commencé Dark Souls 3. Pour chaque jeu, il nous a fallu plusieurs sessions pour en venir à bout, entre 4 et 6 en général. Généralement, on commençait l'aventure vers 19h, et c'est arrivé plus d'une fois qu'on arrête la session à 7h du tam, après que plusieurs soldats soient tombés au combat bien sûr. Mais à chaque fois, ça me fait chier cette gueule. Pour être bien, il faut réunir entre 3 et 6 pélos. À plus d'aventuriers, la manette va pas tourner assez vite. Par contre, forcément, quand tu réunis une équipe de joueurs expérimentés, tout le monde est sobre au début et la manette tourne pas très vite. Mais il suffit d'arriver sur un boss un peu compliqué avec quelques shots dans le gosier pour que tout s'accélère et tu vas vite rentrer dans une spirale infernale de mort et de shots. Je peux t'assurer que rien ne vaut la vision d'un pote complètement déchenillé à 3h du matin qui down un boss après plusieurs heures de try. Et c'est une mort. Et alors voilà, on a typiquement le genre de mort. Il est quelle heure? Oh putain, il l'a down. Merci. Mec, on a 36 000 âmes. Oh le down. Oh petite gorgée. Je vais le down, c'est sûr. Oh vas-y, lui pour le cul. Oh il va le bourrer, il a encore ses 5 fioles. Il a pas pris un dégât de sa run. Oh, premier dégât, attention. Non. La vache. Vous êtes mort. C'est dur. Ah, j'ai une larme qui coule. Hein. Vous la voyez pas, mais la larme coule. Yes, putain. Oui. Alors voilà, Carcasse en quête de reconnaissance, plongez-vous dans le défi ultime du Dark Souls Shot.
Oh la chute. La chute sur Nashandra. J'avais oublié cette putain de crevasse. Allez, un shot. C'est de la merde, j'ai appuyé sur carré pour taper.